première question est celle de savoir, Président Yomi, il y a quelques mois, vous parliez de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Aujourd'hui, vous venez maintenant avec les forces nouvelles pour le changement, les forces nouvelles du changement. À quel jeu jouez-vous? Est-ce que vous prenez au sérieux et vous moquez les Congolais qui vous suivent? Le président Mirata l'a dit ici, qu'en donnant politique congolaise est plus crédible, c'est à cause de cette pirouette à 90 degrés. Que cherchez-vous réellement? Ça, c'est ma première question. La deuxième est celle de savoir si vous avez prié vos invités parmi les vrais opposants, puisqu'il est question de rassembler l'opposition, ou si vous avez adressé des invitations à tous ceux qui vous considérez comme des opposants et que d'autres ont décliné d'eux-mêmes par qui se considéraient peut-être comme des faux opposants. Je vous remercie. Pas l'autre. Dans ce sens qu'au moins j'ai une constance, vous étiez là et vous avez toujours été à nos côtés, où j'ai toujours demandé, à l'époque, donc en 2016, je veux dire, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait depuis 2016, je veux dire. La réunion de tous les opposants, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais demandé les états généraux de l'opposition. Depuis, les choses n'ont pas évolué, ce n'est pas de mon fait. Et aujourd'hui, la 2AD26 est toujours là. On aurait pu malheureusement avancer, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai eu à discuter avec un certain nombre de Congolais, un certain nombre d'acteurs politiques, la société civile, et l'idée a germé à ce niveau. Je pense que, comme dit l'adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais au moins, nous restons constants sur une chose. Nous estimons qu'il faut absolument que l'opposition soit unie. Je vais encore donner un exemple que j'avais donné et que j'aime bien répéter, qui a été cher à mon papa Lambert Galibali. Je prends toujours cet exemple et il faut essayer d'imaginer cela. Le Congo, notre cher beau pays, est une belle plaine. Belle plaine où il y a tout ce qui se passe est magnifique. Les gens vivent heureux. Mais il y a le feu. La plaine est en feu. Et il n'y a qu'un seul trou. Et dans ce trou, on se retrouve tous dedans. Et bien le trou, dedans, il y a tous les opposants. Il y a le serpent, le lion. Le serpent même oublie que la souris qui est à côté de lui, c'était sa nourriture de prédilection. Et en haut, il y a le feu. Et bien le feu, c'est le PCT. Nous, pour sortir de ce trou, il faut qu'on éteigne le feu. Et c'est ça ma démarche. C'est ça ma démarche. Il faut éteindre ce feu qui consume. Mais j'ai l'impression que vous n'avez même pas idée à quel point ce feu est en train de consumer le cerveau de tous les Congolais. Si on ne le stoppe pas, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui vont être encore là assujettis au leur. Et moi, je refuse cela. Pour parler de l'invitation, vous savez, nous avons une éducation, je suis fier de l'éducation que j'ai reçue, je donne des invitations à un certain nombre de personnes. Ceux qui acceptent de venir, c'est bien. Ceux qui ne veulent pas venir, je ne peux pas forcer. Je ne peux pas forcer. La même chose, j'ai invité au congrès un certain nombre de personnes. Il y a des partis qui ne sont pas venus. Il y en a que je n'ai pas invités, volontairement aussi. Mais alors, quand on invite ceux qui sont listés, et même ceux qui ne sont pas listés, parce qu'en ce qui me concerne, moi, personnellement, je dis, il y a une opposition, et tous ceux qui se réclament de l'opposition peuvent rentrer dans les rangs. Si on dit vraies oppositions ou fausses oppositions, c'est ce que je pense, que le pouvoir veut que l'on fasse pour nous diviser encore plus. Mais il y en a, nous savons, quand on voit la définition de l'opposition, il y en a qui se reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont plus de l'opposition. Et on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, vous les connaissez. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je vais faire un ajout. Alors, allez-y. Je vais faire un ajout. Je dis Merci Jean-Jacques de me redonner le micro. Parce que j'ai été interpellé en parlant la semaine dernière de vrais et faux opposants. Je crois qu'il ne faut pas que nous rêvons. Et je crois qu'il faut que nous sachions qu'au nom de ce combat,
il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de frères qui sont aujourd'hui sous terre. Parce qu'ils ont parfois cru en nous et nous les avons déçus. Je prends 2 exemples, sinon je vais prendre 2 références. La première référence, je vois sur les réseaux sociaux, c'est le secrétaire général adjoint du Conseil national des Républicains qui dit qu'il a rencontré le conseiller politique du président de la République, qui s'en est pris à lui en disant « Il faut que vous arrêtez l'affaire de la candidature de Ntoumi à la présidentielle. Parce que si vous ne l'arrêtez pas, nous allons livrer à l'opinion publique le traitement que le pouvoir offre à Ntoumi. » Et après, il dit « Nous avons des drones et où que Ntoumi se cachera, nous le retrouverons. » Je dis « Mais il y a quelque chose. » Et en continuant, il dit quoi? Tous les opposants qui bénéficient d'un traitement du pouvoir doivent se tenir à carreau et soutenir le pouvoir, parce que s'ils ne le font pas, ils subiront le sort que certains ont eu à subir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir vous dit clairement, c'est nous qui maîtrisons cette opposition. C'est nous qui savons quels sont les vrais et les faux opposants. Et quand cela est fait, mais il n'y a aucun démenti de la présidence de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a dans ce pays une démarche de corruption et d'achat de conscience pour faire en sorte que le véritable combat que nous menons soit pratiquement dévié et ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, mais on prend la loi qui porte le statut de l'opposition politique. Et quand on prend cette loi, il est dit clairement que l'opposition politique est constituée des partis ne soutenant pas le gouvernement. Et plus loin, on dit un parti de l'opposition peut accepter d'être au gouvernement. À partir de ce moment, il est astreint à la solidarité gouvernementale. Mes chers frères, ayons quand même le courage d'assumer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai dit, je prends sur moi, j'ai dit, je n'ai épinglé aucun autre parti, mais j'ai épinglé sur la base de cette démarche. Je dis, mon petit frère Fila, qui fait partie du gouvernement, et je n'ai pas appris qu'il y a eu un accord politique négocié entre le PRL et le PCT. Ça veut dire que Fila applique intégralement le programme de Denis Sassou Nguesso. Et quand je suis Ibombo, je suis mon petit frère Bininga, ils disent quoi? Nous, on n'a pas de vision. La vision au Congo, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que Fila a accepté d'appliquer la vision de Denis Sassou Nguesso. Mais à partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore continuer à tergiverser pour dire Fila est à l'opposition? Évidemment, demain, ils vont se battre dans le cadre de la Commission nationale électorale indépendante pour occuper un certain nombre de positions. En fait, occuper un certain nombre de positions pour favoriser le candidat du pouvoir, sinon Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose pour mon frère et ami Pascal Satima Biala. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mierassa veut avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Satima Biala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Et c'est pour ça que je dis que même mon petit frère Mboulou, qui favorise ces choses-là, il doit savoir qu'il entraîne le pays dans la dérive. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai cité 2. Maintenant, si quelqu'un, dans la démarche qu'on amorce, pense que lui n'est pas vrai opposant, pourquoi nous le disons? Même moi, peut-être que je ne suis pas vrai opposant. Parce que demain, si on se retrouve, qui va nous départager? Mais c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple nous dira, oh, Mierassa, mais il se cache là. Mais voilà. Comme nous, les Congolais, nous n'avons pas d'humilité. Et nous n'arrivons pas à nous confesser. Parce que tu peux sortir aujourd'hui dire, bon, hier, je n'étais pas un vrai opposant.
j'ai fait ça, 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 pardonnez-moi Congolais, je prends la responsabilité de ne plus agir comme ça et d'agir pour la vraie opposition. Ce n'est pas possible. Nous les chrétiens, nous faisons ça. Donc voilà la précision que je voulais apporter, Tini. Mais moi, je ne regrette nullement. Et je dis, si j'ai le frère, mon petit frère Fila en face, si j'ai Pascal en face, je leur dirai, ne continuez pas à divertir le peuple. Pascal arrête d'être chef de file de l'opposition. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis prétendant. Il y a Yuki, il y a d'autres députés là-bas. Ce sont eux qui se battront pour devenir chef de file de l'opposition, ce n'est pas moi. Merci bien. Ah, bon. La 2AD26, dont j'étais un des présidents, et d'ailleurs c'est moi qui étais président en exercice, quand subitement cette initiative s'est pratiquement arrêtée ou s'est mise en dormance. On aurait pu faire cette conférence de presse au nom de la 2AD26 parce que le message qui est lancé ici, c'est celui que nous avions lancé à la salle de conférence de la préfecture en 2023. C'était un appel au regroupement de l'opposition. Nous espérions, après avoir fait notre propre diagnostic de la situation de cette opposition plurielle, penser que tel que ça existait avec plusieurs groupements, ça n'allait pas nous aboutir à un résultat face au pouvoir en place avec tous ces mécanismes que nous connaissons. Et on s'était dit qu'il fallait se fixer un objectif majeur, c'est se battre entre 2023 et 2025 pour faire modifier la situation de la gouvernance électorale dans notre pays. Condition sine qua non, on ne peut pas aller à une nouvelle élection si on n'a pas réglé ce problème pour permettre l'organisation équitable, juste, transparente des élections. Et on s'était dit que ça pouvait être le grand point de convergence qui pouvait rassembler l'ensemble des oppositions, des opposants. Malheureusement, on avait écrit en ce temps-là à plusieurs groupements, à plusieurs partis qui se réclament de l'opposition. La réponse a été que chaque groupe se cantonne dans sa petite chapelle et personne ne veut la quitter pour rejoindre une autre. Donc, on est resté dans le statu quo. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que je trouve dans cette salle, autour de cette table, les représentants de ces différentes plateformes. C'est déjà, je crois, un pas important, un geste qui diffère de ce qu'on a été jusque-là. C'était rare de voir où la fédération de l'opposition organiser un tel événement et avoir les représentants de la COPA, de l'ARD, de Mathias Ndjon et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et je pense qu'en synthèse, je voudrais dire qu'il faut être honnête pour reconnaître que toutes ces expériences ont échoué. Il faut qu'on le reconnaisse. Et que nous devons, cet appel, il faut le prendre comme celui que Mirassa a lancé le samedi passé, comme la volonté de faire un nouveau départ. Il faut faire peut-être pratiquement table rase de tout ce qui existe pour refonder cette opposition. Moi, c'est le sens que je donne à cette opportunité. Il y a bien sûr d'autres initiatives aussi. Mais si ceux qui sont dans d'autres initiatives sont également ici, présents, il va falloir que les uns et les autres, comme a dit le président Kinyombi, on se retrouve pour voir
si on ne peut pas fusionner toutes ces initiatives qui sont en chantier, y compris les anciennes, mais autour de quelques points de convergence communs qui sont les plus importants. Et en ce moment-là, définir les règles et les objectifs que nous nous fixons d'ici 2026 qui est à notre porte. Est-ce qu'on laisse le PCT continuer dans sa lancée, ensuite plutôt opter pour le boycott de l'élection qui va malgré tout se réaliser et on nous mettra devant un fait accompli parce qu'on dira l'opposition n'est pas allée à l'élection parce qu'elle n'est pas capable de s'organiser, ou on verra quelques individus au nom de l'opposition qui vont se positionner sans être sûrs que les règles de jeu sont claires et que leur vote sera pris en compte. Et après, on fera même des recours qui n'aboutiront à rien. Ou alors, il y en a qui vont dire simplement, ce n'est pas la peine. Et les autres continuent dans leur logique, le chien aboie, la caravane passe. Alors, voilà ce que je peux dire. Maintenant, par rapport à ceux qui sont à la diaspora, ou les Congolais de l'étranger, qui aussi, parmi eux, il y en a certainement qui veulent et qui peuvent contribuer de manière déterminante au changement auquel nous aspirons tous. Mais je crois que, comme le représentant de l'IDC l'a dit, c'est nous qui sommes ici au front direct sur le terrain avec le peuple. Si nous nous organisons bien, la première des choses, c'est que nous allons reconquérir la confiance du peuple. Et je crois qu'avec la confiance du peuple reconquise, les autres Congolais de la diaspora suivront l'exemple et nous pourrons avoir alors le grand chantier ici et des petits chantiers à l'extérieur en travaillant en harmonie, en cohérence, en complémentarité. Ceux qui de l'extérieur auront un rôle à jouer, mais le rôle déterminant reviendra à ceux qui sont sur le terrain. Merci. Les autres présidents doivent répondre sur tel volet et l'animateur principal sur tel autre. Donc moi, je ne me suis pas senti concerné par ce qui se dit dans la diaspora. Bon, par contre, je voudrais indiquer que si le président Yombi nous a donné l'opportunité d'animer cette conférence de manière collective, ça veut dire que la responsabilité est collective. Ce qui va se dire ici nous engage. Moi, je ne m'inscris pas dans le débat de qualification des opposants. J'ai toujours été contre ce débat. Parce que mon petit frère Mayanda l'a dit, l'opposition a une définition du point de vue didactique. Et opposant, celui qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Il ne s'agit pas ici de distribuer des diplômes d'opposants. Hein, ça sera encore tirer cette opposition par le bas. Hein, donc, les débats sur Tsatima Biala, sur Fila, etc., je pense que Joseph, qui est un personnage averti, l'a bien dit. Nous soutenons l'idée de fédérer l'opposition. Mais la mise en œuvre ne peut pas, les stratégies de mise en œuvre ne peuvent pas être divulguées ici. Ce serait même une faute politique. Parce que nous avons une adversité féroce. Les institutions, l'armée, l'administration, tout est contrôlé par le PCT. Quelqu'un a dit là qu'il a vu des préfets qui sont membres du comité central, etc. Alors vous venez ici en conférence de presse et vous allez dire, bon, le mode opératoire pour unir cette opposition, c'est ça, ça, ça. Et ça, c'est voilà. Moi, je pense que ne nous éloignons pas de l'essentiel. Tous les acteurs politiques qui sont là comprennent bien
l'opportunité d'unir cette opposition. N'est-ce pas? Comment nous allons unir cette opposition? Ça, nous allons nous asseoir pour voir les mécanismes et les stratégies. N'est-ce pas? Maintenant, vous voulez que je vous parle de la diaspora. C'est cette diaspora qui propose des candidats à l'élection présidentielle au Congo, non? Cette diaspora. Bon. Ben, certaines propositions que cette diaspora fait sont simplement superfétatoires. Ça montre que parmi eux, il y en a qui ne connaissent pas les réalités au Congo. C'est tout. Donc moi, je ne fais pas ce débat-là. Le débat ici, le président Yombi comme le président Mirassa hier, comme Joseph Kinyumbi Kiambungu et comme la COPA, hein, ces forces politiques trouvent de l'intérêt à ce qu'elles soient fédérées. Parce que unis, nous allons être plus efficaces. Je pense que le débat, c'est celui-là. Le débat, ce n'est pas un feu opposant. C'est vous, les journalistes, qui faites de la fabrication intellectuelle. Sur quelle base vous dites que tel c'est un faux opposant et l'autre c'est un vrai opposant? Même si nous voyons des gens qui participent au gouvernement, ce ne sont pas leurs formations politiques qui ont comment dirais-je, qui ont mis en place, je ne sais pas moi, des mécanismes pour gouverner ensemble. Ces gens-là, ils sont allés au gouvernement à un titre personnel. C'est le débat qu'on avait toujours eu avec le chef de file de l'opposition lorsque Fila était au gouvernement et que moi j'étais coordonnateur général de la COPA. Donc ce débat-là, moi j'invite les journalistes à poser des débats utiles qui sont en phase avec l'objet de la conférence de presse. Tel est faux opposant, tel. Nous sommes les Congolais. Moi, par exemple, je travaille. Si je travaille dans l'administration, ça veut dire que je ne peux pas critiquer la gouvernance de mon pays. Ça, c'est des histoires. Donc, ce débat-là, ça fait partie du chantier. Hein. Nous allons nous asseoir pour définir certaines règles, mais Kinyumbi a bien dit, et je suis d'accord avec lui, ce n'est pas ici que nous allons faire l'étalage de nos stratégies. Ça serait de l'infantilisme politique. Et moi, je ne m'inscris pas dans ce chapitre-là. Je vous remercie.